L'Esprit Saint nous dit, amis, par la bouche du psalmiste, écoute, vois, tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton Père. Le roi s'éprendra de ta beauté. Il est ton Seigneur. À ses pieds, courbe-toi. L'essence de l'oraison silencieuse, amis, consiste, en premier lieu, à confier à Dieu, avec simplicité, nos joies, nos peines, nos soucis, le louant, le bénissant, à cause de ce qu'il est, lui parlant comme un enfant à son père, un disciple à son maître, une épouse à son époux, enfin comme à notre fidèle ami. Puis, comme un ignorant qui demeure dans un humble silence, ne sachant bien parler, nous taire, mendiant à la porte de la cour céleste, les trésors divins. Pour pratiquer bonnement et parfaitement cette oraison silencieuse, il faut se laisser émonder, dépouiller de soi-même. Il faut se laisser perdre en l'amour divin. Ne nous faisons point d'illusions, amis. Dieu ne veut de nous que cette offrande de nous-mêmes, rien d'autre. Il ne nous guidera pas pour moins. Il ne veut ni nos savantes études, ni nos brillantes démonstrations, ni nos subtils raisonnements, ni nos audacieuses entreprises, fussent-elles pleines de zèle pour sa gloire, à laquelle tout cela n'ajoute absolument rien. Non, amis, il ne nous demande que l'offrande du oui sans calcul de notre volonté et l'abandon sans réserve de notre cœur. Sans ce oui et sans cet abandon, le Seigneur ne peut rien faire en nous et pour nous. Rien que d'attendre que nous le laissions nous transformer et nous conduire à lui. Sans ce oui et cet abandon, nous l'empêchons de nous préparer à recevoir la béatitude promise. Et si nous n'y sommes pas préparés par ses soins, nous ne pourrons jamais la vivre. Écrasés que nous serions par sa puissance invincible et son éblouissante beauté. Il n'est aucun état où Dieu prenne plus plaisir de nous voir que dans celui de cette humilité toute simple, toute pure, toute enfantine, de cet abandon entre ses mains, c'est-à-dire cette connaissance profonde et réelle de notre totale incapacité à le rejoindre par nous-mêmes, à le connaître par nos facultés, si hautes soient-elles, la conscience profonde
et sincère de notre indigence absolue. Et ce n'est pas assez de se reconnaître petit devant Dieu. Il faut s'y reconnaître rien, car c'est précisément ce que nous sommes sans Dieu, rien. C'est là le fondement sur quoi il édifie, car il ne peut travailler que sur une âme consciente de son néant. Et son travail est de demeurer en nous, de nous mener à lui, de se faire connaître à nous, de nous identifier à lui. Alors, laissons-le nous travailler en paix. C'est là toute l'humilité, toute la sagesse de la Vierge Marie, ce qui lui a valu de porter le Verbe éternel, le Sauveur du monde. Et ce Verbe, ce Sauveur, accomplira en notre âme des merveilles d'autant plus grandes que la reconnaissance de notre néant et l'oubli de nous-mêmes seront plus parfaits. Ainsi, amis, soit que le Seigneur vous donne, soit qu'il vous ôte, soit qu'il vous dépouille, soit qu'il vous comble, soit qu'il vous prive même de ce que vous avez et qui vous semble indispensable, soumettez-vous humblement et amoureusement à sa conduite. Prenez son parti contre vous-même, contre le monde, contre l'esprit malin qui ne manquera pas de vous inciter à la révolte ou au désespoir. Enfin, ne cherchez ni appui, ni support en aucune créature, mais seulement en sa divine providence. Une âme toujours bien disposée et libérée des satisfactions, ambitions et contraintes mondaines est ainsi toujours prête à entrer en oraison selon le cœur de Dieu. Elle est même toujours en oraison, quel que soit son office ou sa tâche. Oui, amis, que vous receviez les dons de Dieu ou non, que vous soyez dans l'abondance ou dans l'indigence, montrez-lui que vous l'aimez, jusqu'au point de le vouloir aimer autant pour peu que pour beaucoup. Oui, il n'y a que le cœur de notre âme qui soit absolument nécessaire à l'oraison. Et comme sans ce cœur tout le reste n'est qu'une vaine apparence et prétention, quoi qu'il puisse nous en paraître, aussi, avec ce cœur seul, nous ne manquons jamais de rien. Il ne faut pas s'étonner si ceux qui s'emploient à l'oraison font si peu d'état du monde et de ses projets, ni même de la terre et des créatures, parce qu'étant toujours avec Dieu, ils sont comblés. Ils se trouvent dans une si grande élévation qu'ils regardent de loin les choses temporelles et qu'ils les perdent quasi de vue, sans pour autant perdre les devoirs qu'impose la nécessité et l'état de pécheurs que nous sommes. Pensez, amis,
que vous êtes un petit Saint Jean qui doit dormir sur la poitrine de Jésus et reposer entre les bras de sa divine providence. Nous ne devons point avoir d'autres intentions ou intérêts que l'amour de Dieu. Et si nous en avons, retranchons-les tout aussitôt. Ainsi, comme un autre Saint Jean, demeurez tout remis, tout abandonné entre les bras de notre Seigneur, par la remise de tout votre être à son bon plaisir et à sa sainte providence. Ô Dieu, quel bonheur d'être ainsi entre les bras et sur le sein de celui duquel l'épouse sacrée disait « Vos seins sont incomparablement meilleurs que le vin ». Demeurez donc ainsi, amis, en vos temps d'oraison et en toutes circonstances. Demeurez comme un petit Saint Jean. Et tandis que d'autres mangent diverses sortes de viandes en la table du Sauveur, reposez, et par une confiance toute simple, penchez votre tête, votre amour, tout votre esprit, tout votre être, sur la poitrine amoureuse de notre bien-aimé Sauveur. Car il est mieux de dormir sur cet oreiller sacré que de veiller en toute autre posture.